Adrien et Marinette sont enfin ensemble. Alia et Nino forment un couple heureux, mais jusque-là, la situation n'a pas toujours été comme ça. À l'instar de Marinette et Nino ou de Kagami et Adrien, la série a eu des couples qui ne fonctionnaient pas vraiment. Et dans cette vidéo, nous parlerons d'eux. Numéro 1, Marinette et Nino. L'histoire de Marinette et Nino est assez drôle parce qu'aucun des deux n'a jamais eu à traverser le douloureux processus du rejet. Au moment où Nino avoue qu'il a un jour eu des sentiments pour Marinette, ses sentiments s'étaient déjà estompés d'eux-mêmes, remplacés par quelque chose de bien plus authentique et durable avec Alia. Le béguin n'a jamais eu la chance de devenir compliqué, ce qui explique probablement pourquoi leur amitié y a survécu si proprement. En repensant à Animan, toute la situation s'est déroulée d'une manière presque parfaitement conçue pour ne jamais causer de dégâts. Nino avait un crush, Adrien l'a aidé à passer à l'action, et à la fin de la journée, après avoir été enfermés ensemble dans une cage à gorilles, Nino et Alia avaient découvert qu'ils avaient bien plus en commun qu'ils ne l'avaient imaginé. Marinette, quant à elle, avait passé toute la visite du zoo convaincue d'être en rendez-vous avec Adrien. Au moment où tout le monde avait mis ses cartes sur la table, les sentiments s'étaient déjà organisés. Nino a même avoué à Marinette par la suite qu'il avait eu un béguin pour elle au passé, et qu'Alia lui avait dit que le cœur de Marinette appartenait déjà à quelqu'un d'autre. Tout cela s'est résolu par un rire plutôt que par une blessure. What do you mean alone with Marinette? Oh no, dude, you're coming with me. Numéro 2, Marinette et Lucas. La relation entre Marinette et Lucas est celle qui aurait dû fonctionner. Sur le papier, tous les éléments étaient là. Il était patient et profondément gentil d'une manière qui ne lui demandait rien en retour. Il n'a jamais eu besoin qu'elle soit quelqu'un qu'elle n'était pas. Dès leur première rencontre, il y avait quelque chose de vraiment charmant entre eux. Deux personnes qui s'exprimaient mieux par la création que par la conversation, trouvant une forme de quiétude entre elles que Marinette ne retrouvait pas souvent avec les autres. Leur histoire s'est construite lentement à travers plusieurs épisodes avant de devenir officielle. Dans Silence, même accoumatisé en silence, même sous l'influence de Papillon, il dit à Marinette qu'elle est une fille extraordinaire, la chanson qu'il entendait depuis leur rencontre, qu'il a même répété ces mêmes mots après avoir été désaccoumatisé. C'était l'un des moments les plus sincèrement romantiques que la série ait offert jusqu'alors. Au moment où Vérité a confirmé qu'ils sortaient réellement ensemble, la relation semblait déjà établie et réelle. Le problème ne venait pas de la relation en elle-même, le problème venait de tout ce que Marinette ne pouvait pas lui dire. Après un concert de Kitty Section auquel Marinette avait à peine pu assister, elle a avoué à Lucas que la vérité était la seule chose qu'elle ne pouvait pas lui donner. Cette réponse, aussi honnête soit-elle, l'a rendue vulnérable d'une manière que sa propre stabilité n'a pas pu supporter, et Papillon a saisi cette ouverture. À la fin, Marinette a pris la seule décision qu'elle sentait pouvoir prendre, elle a mis fin à la relation, parce qu'elle ne voulait pas continuer à lui mentir par omission. Enfin, dans Exauceur, Lucas découvre son identité tout seul et comprend le grand secret que Marinette devait garder. I don't want to lie to you, Luca. I don't think I can. I mean, maybe we should. Numéro 3, Kagami et Adrien. La relation entre Kagami et Adrien est la plus douloureuse des trois parce qu'ils allaient vraiment bien ensemble, d'une manière qui était visible dès le départ. Ils se sont rencontrés dans Riposte lors d'un match d'escrime où Adrien n'était pas certain d'avoir gagné honnêtement, et son instinct a été de se sentir coupable et de lui proposer une revanche avec un résultat réel et définitif. Kagami pour sa part était vive et directe d'une manière qui perçait la politesse soigneuse qu'Adrien avait appris à afficher toute sa vie. Ils ont reconnu quelque chose l'un dans l'autre tôt, deux personnes élevées sous des attentes parentales étouffantes, entraînées à l'excellence et auxquelles on laissait très peu de place pour simplement être. Leur relation s'est approfondie au cours des derniers épisodes de la saison 3 et dans les premiers épisodes de la saison 4. Et au moment où ils sont officiellement devenus un couple, il y avait une vraie chaleur entre eux. Le problème a été les mensonges. Adrien disparaissait constamment, quittant des rendez-vous, écourtant des conversations, inventant des excuses parce qu'être chat noir signifiait qu'on lui retirait sans cesse, sans qu'il puisse dire pourquoi. Kagami était assez perspicace pour sentir qu'il se passait quelque chose. Elle était assez directe pour le dire. Elle ne pouvait pas tolérer la malhonnêteté. Dans Mensonge, après la défaite de Mensonge, leur dynamique a continué sur un ton amical. Tout allait tout simplement mieux parce que les attentes étaient redirigées vers un niveau d'amitié. Ainsi, Kagami et Adrien ont échoué parce qu'Adrien ne pouvait pas être pleinement présent dans aucune relation tant qu'il portait un secret qui exigeait qu'il soit ailleurs à tout moment sans explication. You mean this one? You know, I lied too. 4. Marinette et Chat Noir.
L'histoire de Marinette et de Chat Noir est singulièrement étrange dans le contexte de cette série, parce que c'est techniquement une histoire d'amour entre deux personnages qui étaient déjà amoureuses l'une de l'autre. Dès le début, Marinette a cantonné Chat Noir dans une catégorie précise, son partenaire, son ami, quelqu'un auquel elle tenait profondément mais auquel elle ne pouvait pas se permettre de penser autrement, parce qu'Adrien existait. Parfois, elle se moquait même de ses avances avec une aisance confortante qui laissait entendre qu'elle le trouvait divertissant sans le prendre au sérieux. Mais les rôles se sont inversés. Ce que Exaltation a fait de toute cette histoire accumulée de presque rendez-vous manqués était quelque chose de considérablement plus chaotique et plus intéressant qu'une romance pure et simple. À ce stade de la série, Marinette avait commencé à développer des sentiments authentiques pour Chat Noir en tant que Chat Noir. La scène de la crème glacée les a réunis dans la vie civile avec le même problème. André a refusé de les servir parce que Chat Noir était censé être avec Ladybug et Marinette était censée être avec Adrien, ce qui était en un sens entièrement exact puisque ces deux relations étaient la même relation. Et quand Marinette a dit à Chat Noir qu'elle était d'accord pour qu'il porte un masque et qu'ils se sont embrassés, le moment était réel et doux et a presque immédiatement été diminué. Chat Noir s'est retiré et a expliqué que malgré le fait qu'il l'aimait bien, être avec elle quand elle ne savait pas qui il était ressemblait à profiter d'elle. En réalité, il avait raison et il le savait, et cela lui coûta quelque chose de le dire. La frustration de Marinette d'entendre encore une fois qu'elle n'avait pas le droit d'aimer telle ou telle personne donna presque à Monarque l'ouverture dont il avait besoin. Seul un autre baiser de Chat Noir interrompit l'accoumatisation, ce qui créa à son tour un ensemble gênant de questions sur ce qu'il se passait exactement entre eux. L'épisode se termina ensuite avec eux qui se pardonnaient sur le balcon, étant arrivés à la conclusion honnête que leur poursuite romantique l'un de l'autre avait fait ressortir le pire en chacun d'eux. Bien que vouée à l'échec, cette relation mit en lumière un fait important. Marinette et Chat Noir, ou Marinette et Adrien, finiraient toujours par se retrouver. La dimension douce amère de cette confirmation était le fait qu'être ensemble pourrait exiger d'abandonner les Miraculous même qui les avaient mis l'un en présence de l'autre au départ. Me and Cat Noir fighting crime together? Amazing! 5. Marinette et Adrien. L'histoire de Marinette et Adrien est la comédie romantique la plus compliquée que la série ait jamais tentée. Les identités mêmes qui les avaient réunis en tant que héros étaient les mêmes identités qui rendaient une relation entre eux en tant que civils véritablement dangereuse. Les sentiments de Marinette pour Adrien ont commencé comme beaucoup de crushs d'adolescents. Soudain et écrasant, aussi ridicule. Au fil des premières saisons, la comédie de cette dynamique était réelle et franchement drôle. Du côté d'Adrien, c'était une autre forme d'ironie. Il était profondément, sincèrement amoureux de Ladybug pendant des années, de la version de Marinette qui était complètement elle-même, sans artifice, compétente et vraie. Bien que le chip fonctionne bien dans la saison 6, la série nous a toujours montré un point important. Ces points étaient plutôt évidents dans les épisodes Chat Blanc et Éphémère. Ils montrèrent exactement ce qui se passait quand le mur entre leurs identités s'effondrait dans de mauvaises circonstances. Dans l'épisode Chat Blanc, Adrien découvrit que Marinette était Ladybug à partir de quelque chose d'aussi petit et innocent qu'un cadeau d'anniversaire laissé dans sa chambre. Cette connaissance conduisit à une relation qui conduisit Gabriel à découvrir la vérité, ce qui entraîna la manipulation, une rupture forcée, un cœur brisé, une accoumatisation et finalement la destruction de Paris et très probablement de l'univers. Éphémère répéta la leçon avec des détails différents mais la même conclusion. Le schéma que ces deux épisodes établirent était clair. Le problème était que chaque fois que cela se produisait, cela arrivait dans des circonstances qui donnaient immédiatement à leurs ennemis une ouverture à exploiter. La saison 6 leur offrit finalement la version de cette révélation qui fut enfin gérée correctement. Marinette garda le secret parce qu'elle était la gardienne et comprenait les enjeux. Adrien le garda parce qu'il était Chat Noir et faisait confiance au jugement de Ladybug même quand cela lui coûtait. Et pour l'instant, c'est la raison pour laquelle la relation reste telle qu'elle. Et c'est tout pour ces vidéos. Quelle relation vous a surpris et qu'en pensez-vous? Partagez vos impressions avec moi en commentaire. Aussi, si vous aimez le contenu Miraculous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo, et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.